Un grand plaisir de nous retrouver, encore débat pour la nation, et c'est toujours un bonheur d'être avec vous, chers compatriotes. Nous revenons sur l'actualité, comme toujours, ça sera un débat. Nous sommes pour le moment avec Maître Joe Mukuna de la FPAU. Bon, c'est les FPAU, les forces politiques alliées à l'UDPS ou bien la force politique. Je pense que c'est les forces politiques alliées à l'UDPS avec Joe Mukuna et les autres. Si possible, nous serons avec Nico Fall, Mbikaï, Maître Laurent Ochumbe et plusieurs autres invités. Nous allons revenir sur l'interview du président de la République au journal Les Soirs, journal belge. Le président a dit clairement qu'il va se représenter et il appelle les Congolais à lui donner un second mandat parce qu'il a connu beaucoup de problèmes qui n'ont pas permis au président de la République de matérialiser sa vision. Alors nous allons également parler d'un sujet d'actualité parce que selon plusieurs informations, la compagnie aérienne Kenya Airways a retiré ses 2 avions, insolvabilité de la part de Congo Airways. On en parle, nous allons parler également du processus électoral. Nous sommes ici chaque jour, lundi jusqu'au samedi à partir de 11h, juste toutes nos excuses pour ces retards d'aujourd'hui. Vous étiez là en train d'attendre l'émission, mais vous suiviez Peter Tiani avec l'apôtre Lukanga, je pense, et d'autres confrères. Nous commençons l'émission. Relais YouTube Peter Tiani RDC. Nous sommes en direct. Les numéros est là, 082 41 59 117. Gramic Légon est là. Nous allons, si possible, également revenir sur les retours du président de la République, bien évidemment, sa présence au lieu du drame au niveau des bonhommes, en tout cas un décès jusqu'à présent et plusieurs pertes. Nous allons placer un mot là-dessus. Alors, Maître Joe Mukuna, comment vous allez? Oui, ça va très bien. Il faut porter un correctif là. Ce sont les forces. Les forces, ah d'accord. Oui. Et c'est ça que je disais. Votre présentation n'est pas terminée. Ah d'accord. Joe Mukuna est coordonnateur de SOFTA. SOFTA, c'est une structure qui soutient le chef de l'État. SOFTA signifie soutien à Félix Tshisekedi pour l'alternance. Soutien à Félix Tshisekedi pour l'alternance, créé depuis 2018, d'ailleurs avant qu'il ne soit président de la République. Ah d'accord. Oui, SOFTA est membre, c'est-à-dire ta association, membre des forces politiques alliées de l'UDPS, avec comme coordonnateur Laurent Batumona et coordonnateur adjoint notre vice-ministre du budget, Excellence Élisée Bokubono Aposo. Ah, Maître Joe Mukuna est aussi communicateur de l'Union Sacrée, qui est coordonné aujourd'hui par Donald Kabasele, n'est-ce pas? Exactement. Ah, vous êtes là? Oui, nous sommes là ensemble. Collectif des communicateurs de l'Union Sacrée. Nous jouons des rôles déterminants pour l'avenir du Congo. Maître Joe Mukuna est également cadre du parti cher à son excellence Élisée Bokumona Maposo, les partis politiques Puna. Merci beaucoup, Joe Mukuna. Alors, si la régie est prête, elle peut nous balancer en illustration les images d'hier du président de la République, les retours du président, mais également la présence du président au lieu du drame, là où c'est produit, si je pourrais dire comme ça, l'incendie, c'est triste. J'ai vu l'image et je ne pourrais pas vous la montrer, l'image de cet enfant brûlé. En tout cas, c'est très décevant et cet enfant décédé finalement. Si la régie est prête, elle nous balance en illustration les images. Mais je prends Maître Joe Mukuna. Votre réaction, le président est là. On a vu les présidents. Mais la question que la plupart des Congolais se posent, est-ce que le président revient vraiment en forme et en force? Le président sera à mesure de continuer de poursuivre bien son mandat. Est-ce qu'il n'y aura pas de conséquences? Bon, il faut d'abord noter que les Congolais, nous sommes, Félix est notre président, nous sommes tous curieux, n'est-ce pas, de connaître son état de santé et que nous souhaitons que ça soit toujours bon pour pouvoir diriger les Congo. C'est un corps humain, le corps humain est toujours, peut toujours tomber malade. Le président fait une malaise, il est rentré en Europe pour se faire soigner, il est rentré. Nous espérons, puisque ce n'est pas nous qui coordonnons la santé, mais nous prions qu'il soit en bonne santé, puisqu'il est maintenant convalescent, qu'il soit en bonne santé pour pouvoir prendre, n'est-ce pas, l'avenir du Congo à main et puis diriger le Congo sans difficulté. C'est un souhait. Alors, on prend également avec vous, en attendant que Nico Fall et M. Zéphirin s'installent, nous prenons avec vous la présence du président de la République au niveau au lieu du drame. Le président, dès qu'il arrive, il est passé par là. Mais quelle lecture faites-vous? On dit que c'est un peu de la léthargie de votre part. Depuis que vous êtes en fonction, apparemment, vous n'arrangez pas les désordres que vous accusiez et que ces désordres
l'ordre était placé là sous le régime du FCC, si je pouvais dire MP, AMP, le régime de Joseph Kabila. Qu'est-ce qui se passe jusqu'à présent? Vous n'ordonnez pas les choses, c'est ça les problèmes, Maître Joe Mukuna. Oui, le drame est arrivé, il y a eu accident, il y a eu incendie sur un dépôt soi-disant de carburant, parce que pas de soi-disant, de carburant, et que cela a causé du tort à des compatriotes congolais, a causé des dégâts matériels importants. Mais cela ne veut pas dire que le gouvernement n'a pas un œil regardant. Non, non. Mais qu'est-ce qui se passe alors? Depuis très longtemps, nous tous, nous savions qu'il y a des dépôts de ce côté-là. Apparemment, il y a de la léthargie de votre part pour arranger. Oui, il y a la léthargie, je ne crois pas. C'est-à-dire qu'il y a certainement des mesures qui ont été prises pour que cela n'arrive pas. Mais si c'est arrivé, on peut toutefois retenir que c'est un accident qui est arrivé. Et le président, en arrivant, il ne pouvait pas passer pendant qu'il y a des Congolais qui pleurent à côté. Pendant qu'il y a des morts. Pendant qu'il y a des incendies qui ont causé des dégâts matériels importants, les présidents ne pouvaient pas passer. Il était impérieux qu'ils descendent et qu'ils rendent hommage à ces victimes et qu'ils consolent tant soit peu les rescapés qui étaient là. Quel est le discours que le président pourrait tenir? Je ne sais pas. Qu'est-ce que le président a dit à cette famille, à ces familles qui ont perdu des biens, à cette famille qui a perdu son fils? Est-ce le président... Je ne sais pas quel discours que le président pourrait tenir. Le président doit assumer que la faute revient aux autorités ou bien le président doit dire quoi exactement? C'est également ça la question qu'on se pose, Maître Joe Mukuna. Je sais que, en fait, essayez un peu de mettre sous vibreur pour essayer un peu de mettre les téléspectateurs à l'aise qui nous suivent en direct. Je ne sais pas quel est le discours que le président pourrait tenir, Joe Mukuna, aussi longtemps que c'est dans ses responsabilités de protéger la population, Maître Joe Mukuna. Écoutez, le discours est simple. Le président public a le devoir de regarder ses enfants. Est-ce qu'ils ont mangé? Est-ce qu'ils sont en sécurité? Est-ce qu'ils vont à l'école? C'est ça le rôle du président public. Raison pour laquelle, en venant à partir de l'Europe, on lui annonce, n'est-ce pas, la survenance d'un incendie au niveau des deux bonhommes. En atterrissant, la première des choses, c'est aller rendre visite à ces gens-là, c'est rendre effectivement compte que nos compatriotes souffrent et les consoler. Mais pour les restes, c'est des questions purement matérielles. Purement matérielles, parce que le gouvernement doit prendre en charge ces victimes, ceux qui sont à l'hôpital et ceux qui sont décédés, les enterrer. Parce que ce sont des catastrophes qui arrivent. C'est vrai que l'affaire peut prendre un caractère peu privé, mais la responsabilité de l'État est toujours là, dans la mesure où il s'agissait des stockages du carburant. Vous comprenez? Quand on stocke les carburants quelque part, l'État a toujours une main, a toujours un œil, parce que ça peut toujours causer des dégâts. C'est pourquoi nous disons, en tant que chef de l'État, c'est vrai, les gens se comportent comme ils veulent. En tant que chef de l'État, il ne pouvait que venir et consoler les rescapés. Et aussi, au niveau du gouvernement, prendre des mesures, n'est-ce pas, des mesures fortes, de manière à ce que cela ne se répète pas à l'avenir. Vous avez vu, au mois de l'année 2019, il y a eu aussi un incendie de ce genre vers le Bas-Congo. Vous comprenez? Oui, ça causait du tort aux Congolais et les Congos avaient pris en charge ces victimes. Mais ce n'est pas du tout bon qu'on cherche à ce qu'il y ait des victimes pour qu'on les prenne en charge. Mais plutôt prendre des mesures pour que ces genres d'incidents n'arrivent pas. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Joe Mukuna. Zéphirin Makambu de l'envol. Comment vous allez? Un peu en retard là. Merci beaucoup, je vais très bien. Je présente mes excuses. Je n'étais pas loin. J'étais tout près d'ici en train de discuter un dossier avec des partenaires. Mais sincèrement, mes excuses pour le temps que... D'accord. Alors, nous prenons avec vous, on reste dans les retours du président de la République. Je vous prends la question sur les députés. Il y a 4 députés provinciaux de l'espace Grand Bandundu qui ont connu, en tout cas, la mort. Leur camion s'est noyé au niveau de la rivière Maïndombe. Quelle analyse faites-vous que quand le président doit atterrir, rentrer dans son pays, il doit y avoir toujours une délégation pour accueillir le président de la République? Et là, ce sont des députés provinciaux qui trouvent la mort pour venir accueillir le président de la République. Bon, je pense qu'il y a des services qui sont institués, qui ont l'obligation d'accompagner et de recevoir le chef de l'État ou d'autres officiels quand ils doivent voyager. Mais quand on doit mobiliser des membres des institutions, d'autres institutions, le président de la République est le chef de l'État, première institution de la République.
il y a l'Assemblée nationale, le Sénat, il y a les assemblées provinciales. Et je pense que là, nous sommes en train de pécher. Parce que les députés provinciaux, je crois qu'en ce moment, ils sont en session. Les députés nationaux sont en session. Non, les sénateurs... En ce moment. Ah, ok. Même s'ils ne sont pas en session. Mais regardez... Les députés... Apparemment, c'est déjà, oui, les 15 mars, c'est déjà... Oui, les 15 déjà en session, oui. Mais vous comprenez qu'on mobilise des députés provinciaux qui doivent veiller à la gestion de la province pour venir accueillir le chef de l'État qui revient d'un voyage. On nous a dit que c'était un voyage privé. Lui-même, il a dit qu'il avait un souci de santé, pour lesquels il a été soigné. Alors que les services de communication, dans la plupart des cas, ils ont nié. Donc dans cette affaire-là, c'est le chef de l'État seul qui a dit aux Congolais la vérité. Et ce qui est une chose excellente. Mais moi, je déplore le fait que les membres d'autres institutions se mobilisent, arrêtent de travailler pour aller accueillir le chef de l'État qui revient d'un voyage. Ça voudrait dire que nous sommes en train de rentrer peu à peu aux méthodes que nous avons décriées. Laquelle méthode? Les méthodes du impair. Où les pays s'arrêtaient pour aller accueillir le maréchal. Vous comprenez? Et c'est contre toutes ces choses-là que Feu Etienne Tshisekedi, c'est lui que moi je considère comme étant le plus vaillant dans la lutte contre la dictature, à lutter. Lisez la lettre des 13 parlementaires. Vous verrez. Donc ces méthodes-là ne sont pas des bonnes méthodes. Il faut laisser les gens travailler. Le Congo a des problèmes, d'énormes problèmes. D'énormes problèmes. Mais on démobilise les gens qui doivent travailler pour trouver des solutions aux problèmes des Congolais parce qu'ils doivent aller accueillir le chef de l'État. Je crois que ça, c'est quelque chose que je ne peux pas encourager. Merci beaucoup. Alors, nous devrions signaler que parmi ces 4 députés, il y a un qui est rescapé, sorti en tout cas, un peu en forme, en bonne santé. Mais il y a 3 députés qui ne se voient plus, en tout cas, jusqu'à présent, introuvables au niveau de la rivière Maïndombe, les députés provinciaux du Kwilu. Vous voulez ajouter quelque chose? Oui, mais c'est des Congolais qui sont morts, de surcroît, députés provinciaux de l'espace Grand Bandundu, et ce serait pas correct que je ne déplore pas ça, je le déplore et je présente mes condoléances aux familles éplorées, mais aussi à tout l'espace Bandundu. Merci beaucoup. Alors, Nicofa Mbika, journaliste et analyste politique, comment vous allez? Également en retard, Nicofa. Oui, merci beaucoup, Mr. Kramik. Je suis arrivé en retard, vous savez... L'état des routes pose de sérieux problèmes. Pose de sérieux problèmes. L'une des causes des embouteillages majeurs, ce sont les trous. Mais la première phase de l'opération Zéro Trou venait de se terminer. C'est ainsi que je me pose la question sur quelle avenue s'est opérée et s'est effectuée l'opération Zéro Trou. Sur des huileries, il y a les trous. Sur 24, il y a des trous. Sur Paul, où il y a des trous. On parle des terres jaunes. Terre jaune, c'est ça, 0 trou là-bas. Vous dites? Terre jaune, c'est en chantier ou bien on construit? On dit que c'est fini déjà. On construit, non? Mais quand on dit opération 0 trou, c'est-à-dire on travaille sur les routes existantes. On remblaye, on réhabilite les routes qui ont existé, mais qui étaient en état de délabrement. Zéro trou à comporter sur quelle avenue? C'est ça, c'est une des causes des embouteillages. Cela ne me donne pas. Je présente nécessaires excuses aux téléspectateurs qui veulent nous écouter. Sans perdre de temps, il faut que mon peuple retienne qu'il reste 658 jours pour la fin de ce mandat. Nous en sommes à 741 jours depuis qu'on a annoncé à mon peuple Covid et 231 jours depuis que Michel est à la tête de la République démocratique du Congo. Nous disons 656 aux gérants. Mettez-vous en tête que c'est un mandat et non pas une carrière. Combien de fonds avez-vous déjà réservé à la CENI? Ce n'est plus 5 ans, ce n'est plus 4 ans, ce n'est plus 3 ans, ce n'est plus 2 ans, c'est 1 année, 9 mois et 13 jours. Dites aux Congolais
Combien avez-vous déjà réservé? Nico Fall, je prends avec vous un biscuit de l'émission. Je sais que vous maîtrisez un peu mieux les questions juridiques. On prend l'affaire Ferdinand Cambéré. Quelle est votre réaction? 6 mois, les juges ont tranché, coups et blessures, à la place des tentatives de meurtre. Qu'est-ce que vous pourriez dire? Quelle est la réaction de Nico Fall en tant que journaliste et analyste politique? Bon, sincèrement parlant, je n'ai pas suivi, je n'ai pas été au procès du début jusqu'à la fin. Je ne connais pas les pièces qui ont été déposées au dossier. Je ne connais pas les preuves qui ont été apportées. On a appris que c'était la prévention retenue au départ, c'était coups et blessures. Il se pourrait que pendant l'instance, le ministère public avait requalifié pour requérir la peine de mort. Parce qu'il avait estimé que ce n'était plus un coup et blessure volontaire, tentative de meurtre. Mais les juges n'étaient pas liés par les réquisitoires du ministère public. Les juges peuvent qualifier, peuvent disqualifier, peuvent aussi requalifier. Les juges ont estimé qu'il n'y avait pas les éléments constitutifs de la prévention des tentatives de meurtre. Ils ont estimé de le condamner à 6 mois pour... Avec une amende de... Moi, je ne vois pas les aspects civils. Je vois la peine, 6 mois. Dans un premier temps, on connaît comment votre justice fonctionne, mais dans un premier temps... La justice du pays, pas votre justice. Dans un premier temps, les mis à faire, c'est que... Parce que quand vous parlez de notre justice là, j'ai une tante maternelle, tabassée par son voisin, de 76 ans. Mais depuis qu'on est tenté de suivre le dossier au niveau du parquet, depuis que les actes de procédure ont été lancés, le magistrat se refuse d'envoyer le mandat d'amener. Vous trouvez ça normal? Une maman de 76 ans, tabassée, avec de blessures. Mais on se pose la question, pourquoi le magistrat traîne les pas? Alors, les juges ont déjà fait leur travail. À ce stade, ce qu'on peut demander aux avocats de Ferdinand, la première des choses, c'est d'interjeter d'abord appel dans le délai et le reste des débats viendront après. Merci beaucoup, Nico Fall. Là, je reviens avec Joe Mukuna. Alors, toutes nos excuses pour des petits dérangements. C'est en direct. Ce sont les aléas du direct. Donc, toutes nos excuses. Joe Mukuna, nous prenons directement les vifs de ces sujets. Si je vous ai fait appel, vous tous, c'est pour parler plus du discours, soit de l'interview du président de la République au journal Les Soirs. Le président qui estime qu'il a droit, oui, là c'est la Constitution, étant que citoyen, mais le président demande un second mandat. Il dit qu'il a été bloqué, il n'a pas eu suffisamment du temps pour matérialiser sa vision. Qu'est-ce que vous en pensez? Que ce que le président a dit, c'est vrai, ou bien le président aurait fait suffisamment du temps déjà au pouvoir? Merci, Grand Nico, merci à mes co-débatteurs aussi qui sont ici. Merci. Vous venez d'arriver, un peu en retard, mais c'est la vie. Est-ce que, quand le président est en train de suivre la télévision maintenant, il me regarde, moi, John Moukoune s'est dit, il ne peut qu'être content que si moi je le défends, face à l'artillerie de Nico Fall et des autres. Je prends les dossiers des députés. On vous dit ici, j'ai rebondi à quelque chose. On vous dit ici, il faut laisser les députés travailler. Comme ici, on était en train de... Il y a une machine qui pousse les députés à aller accueillir les chefs de l'État. Ces députés viennent de la province. Si eux-mêmes ont estimé qu'il était nécessaire de venir accueillir les chefs de l'État qui étaient malades, et il les convalescent, ils rentrent au pays, quel est le problème? Donc il ne faudrait pas habiller ça comme ici, il y a une machine politique quelque part. Mais ici à Kinshasa, députés. Au niveau national, on a vu tout les bureaux qui ont organisé cela en appelant les députés d'aller accueillir le président de la République. À quel niveau? À Kinshasa ici? À Kinshasa ici, l'Assemblée nationale. S'il vous plaît, Zéphirin. Si c'est à Kinshasa, n'est-ce pas? Ces députés sont en province. Donc si déjà au niveau national, il y a eu un mot d'ordre, donc dans les provinces dans ce cas, vous me citez tous les députés qui ont quitté leur province pour venir ici. Donc vous me direz que c'est des Maïdou qui sont venus, c'est des Sankoro sont venus, c'est des Lumbe sont venus. Non, il ne faut pas chercher à coller
certaines actions personnelles à des réalités politiques. Non. Ils se sont déplacés, ils ont leur mission, et malheur arrive, ils connaissent l'accident qu'ils ont connu. Il ne faut pas seulement donner ça à l'aspect politique pour dire que non, on les a poussés à venir ici à tout prix, sinon ils subiraient des sanctions. C'est ça la conséquence. Je suis dans Ferdinand Kambere, j'ai rebondi. Kambere est poursuivi pour tentative de meurtre, qui nécessairement a la même condamnation que le meurtre en tant que tel. À l'issue du procès, le juge, le tribunal, a estimé que non, les éléments à sa possession, à leur possession, ne permettent pas de constituer l'infraction tentative de meurtre. Le juge requalifie pour asseoir sa conviction sur l'infraction des coups et blessures simples. Effectivement, à la première vue, à voir l'événement tel qu'il est déroulé, il s'agissait d'un coups et blessures. Parce que Kambere a pris une bouteille, a donné un coup à son ami, j'oublie encore le nom. Ardent Kabak. Ardent. Donc, au premier vue, c'est un coup et blessure. Et dans les coups et blessures, il y a aussi les coups et blessures aggravés. Si celle-là, ces coups-là, portés, arrivaient à faire altérer un des organes, par exemple. En ce moment, on parlerait aussi des coups et blessures aggravés. Et aussi, on peut parler de tentative de meurtre si il y a des éléments qui attestent réellement, en donnant ces coups, le monsieur a visé les domaines du corps qui peuvent directement apporter la mort. Et les juges, en réalisant ce élément-là, ils sont aperçus que non, il n'y a pas d'élément susceptible de faire inculper les prévenus, n'est-ce pas, de tentative de meurtre. C'est ainsi qu'ils ont requalifié pour donner la peine de 6 mois. Mais j'ai suivi aussi un conseil de Dikofal qui dit aller en appel. Ce qui aussi peut avoir des conséquences. Parce que là, il a 6 mois, il a fait 3 mois déjà. 2 mois déjà. Moi, en tant que aussi avocat, je lui conseillerais, n'est-ce pas, de ne pas aller en appel. Ah, pourquoi? Non, mais il est presque, dans quelques temps, il va sortir de la prison. S'il fait appel, quel est le risque qu'il connaîtrait? Et si les juges d'appel allaient au-delà, c'est ça aussi le problème. On a connu ça. Il y a même quelqu'un qui, j'ai voulu le procès. Il a on avait vu la peine à la hausse. C'est aussi dangereux. Alors, on nous dit que c'est un dossier vide. On dit qu'un dossier très politique. On doit faire. Est-ce que n'avez-vous pas vu Ferdinand en face de moi? C'est vrai que lui n'a pas frôlé, n'a pas parlé de dossier vide. Mais est-ce que, pour ceux qui en disent, n'avez-vous pas vu Ferdinand Kambere porter un coup sur ces messieurs? Moi, je n'ai pas vu. On n'a pas vu ça. Alors, si vous n'avez pas vu, voilà les politiciens. Les politiciens, le monsieur a été porté devant les parquets avec le sang en train de couler. Et quand vous suivez le dossier, même Ferdinand n'a pas nié les faits. Donc, je ne voudrais pas qu'on entre là-dessus. Pour moi, je conseillerais de purger la peine et puis sortir de la prison. D'ailleurs, quand on est condamné, à ce jour, Ferdinand est supposé avoir fait combien de temps? En termes de pourcentage, il a fait déjà les 3/4 de la peine. Et il peut aussi bénéficier de la liberté conditionnelle. Oui. Mais s'il va en appel, il bloque le mécanisme. En tant qu'avocat, je peux exploiter cette piste-là. Il a déjà fait 2 mois, il a purgé les 3/4 de la peine, il a été un bon citoyen en prison, il a respecté tout le monde. Toutes ces conditions-là peuvent lui aider à obtenir la liberté conditionnelle. Alors, on prend l'interview du président au journal Les Soirs belge, le journal belge des présidents. Je suis en train de rebondir pour atterrir dans les journaux du soir, les discours du président. Mikofal nous parle de tout. Je voudrais examiner les conséquences des trous sur la chaussée. Vous perdez tous les temps. Je ne perds pas les temps, il faut les rencontrer. Vous ne restez qu'avec 1 minute. Je vais les exploiter. Nikofal nous dit, il y a embouteillage parce qu'il y a des trous. Mais s'il faut... Une des causes. Voilà, une des causes. Mais la majeure des causes est l'absence de route. La détérioration de route. Voilà. Nous avons dit que le Congo, la ville de Kinshasa a été construite pour 400 000 habitants. Et le plan urbanistique que nous avons ici, c'était pour 400 000 habitants, depuis l'époque coloniale. Aujourd'hui, nous avons au moins 17 millions d'habitants. C'est ce qui rend les déplacements difficiles. Les véhicules augmentent en nombre, les populations augmentent en nombre, mais les routes restent telles qu'elles sont.
Ce qui fait que nous ayons des embouteillages. C'est vrai qu'il a rectifié pour dire une des causes. Je suis d'accord avec lui. C'est une des causes. Je me dis, nous avons répondu en tant que gouvernement de la République. Pas bon, mais les gouvernements, en tant que... Et le président de la République lui-même aussi, a jeté un coup d'aile dessus en donnant l'impulsion pour la construction de nouvelles routes. Pour tant soit peu élaguer cette question des embouteillages. Je vous donne un exemple. Nous sommes dans la commune, dans les Founa en général. On construit la route Chaba. Chaba, c'est là où nous mangeons du Thomson. Croisement enseignement. Ce qui va désengorger toute la Founa pour ne pas prendre à Sosa, désengorger à Sosa et Gambé. On prend l'avenue Makanza. Si vous êtes sur Bandal Moula, au lieu de contourner l'Europe Moula, vous pouvez prendre Makanza pour ressortir vers Chaba. On vous construit la route Elengesa. De l'Elengesa, il passe 15 km. On vous construit la route à Sosa. De Ngiringiri jusqu'au sanatorium. À peu près 6 à 5 km. Voilà les solutions efficaces qu'on cherchait pour désengorger les routes. Et non nous parler des zéro trous. Les zéro trous, on peut colmater une brèche. Vous chutez. Mais demain, n'est-ce pas? Les embouteillages demeurent. J'ai intéressé par rapport au discours du président. En 30 secondes. Oui, quand il dit les Congolais ont encore besoin de moi. D'abord, je note une chose. Parce que Niscofal, avec ses papyrus, oui, donne mention 45 jours, 655 jours. Je suis d'accord avec lui. Mais je crois qu'aujourd'hui, il ne doit plus encore brandir ce papier. Pourquoi il ne doit pas le faire? Parce que le président a tranché. Lui, il croyait qu'il n'y aura pas d'élection. Mais le président a dit qu'il y aura élection en 2023. J'ai fait un effort pour qu'il y ait élection en 2023 et dans les délais constitutionnels. Premier élément positif, que Nico Fall cherchait, il en a eu, donc il doit laisser ce papier-là. Deuxième élément, il dit que les Congolais ont encore besoin de moi. C'est vrai. Quand vous regardez dans l'Union sacrée, nous nous sommes dit, notre candidat c'est Félix Tshisekedi. Et le peuple congolais a vu la volonté du président de la République. La volonté du président de la République pour mieux faire, pour s'occuper des problèmes des Congolais. Je vous donne un exemple. Dans ces pays, je n'ai pas vu le gouvernement congolais du temps de Kabila, de Nico Fall ici, affréter un avion pour aller prendre les Congolais en situation de sinistre à l'étranger. Je n'ai pas vu ça. Mais aujourd'hui, c'est devenu une réalité. Merci beaucoup. En Ukraine, les Congolais vont être affrétés. Merci beaucoup, Merci beaucoup. Nous sommes en direct, 082 41 59 117, le numéro de la messagerie normale et WhatsApp. Nous sommes avec Joe Maele, Zéphirin, Joe Mukuna plutôt, Joe Mukuna et Nico Fall Mbikaï. Je prends Zéphirin. Alors, le président dit clairement, il demande également l'appui de la communauté internationale. Vous pensez que si on fait un parallélisme avec Kabila qui a organisé les élections de 2008 sur fonds propres, là le président demande l'appui de la communauté internationale. En même temps, ici au niveau de Kinshasa, on nous chante matin, midi, soir qu'il y a dépassement des assignations. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi le président demande l'appui de la communauté internationale? Le micro est à vous. Merci beaucoup, cher Gramik. Mais je voudrais dire à Maître Joe Mukuna, en parlant des députés qui se mobilisent pour accueillir le chef de l'État et arrêter de travailler. Il n'y a pas de machine, des machines industrielles, mais il y a une machine politique mise en place. Les députés nationaux, il y a un communiqué de M. Liboula, les rapporteurs de l'Assemblée nationale, qui est paru dans la presse pour dire à tous les députés de l'Union sacrée, évidemment, d'aller au palais du peuple pour les dispositions afin d'aller accueillir le chef de l'État. Alors que cette session, mars, c'est une session à grands enjeux. À grands enjeux. Grands enjeux, pourquoi? Parce qu'il y a des mécanismes, des outils indispensables pour la tenue des élections. Donc, de ce point de vue-là, la machine politique a fonctionné normalement comme au temps du MPR que nous avons condamné, avec en tête, et je le répète encore, le docteur Feu Étienne Tshisekedi Wamulumba. Ça, c'est une chose, c'est noté. Les Congolais doivent savoir que la machine politique du MPR s'est réinstallée avec l'Assemblée nationale, avec le Sénat et tous les caciques du MPR qui se sont transformés pour être union sacrée. Et même ceux qui n'étaient pas là, qui ont muté. Il y a même un qui, 2 semaines avant, a attaqué le chef de l'État quand l'Union sacrée était en train d'être constituée.
Aujourd'hui, il est devenu un grand chantre de l'Union sacrée. Il pense même qu'il faut changer les constitutions. Voilà ce que moi je déplore dans la classe politique congolaise. Bon, le chef de l'État pense que les Congolais, les Congolais ont encore besoin de lui. Ça, c'est le chef de l'État qui le dit. On prend l'appui de la communauté internationale. Oui, je suis en train d'y arriver. Mais c'est contradictoire. La DGI, la DGDA, la DGRAD ont triplé, quadruplé les assignations. N'est-ce pas? Oui. Mais on doit demander, pourquoi doit-on demander l'appui de la communauté internationale? C'est vrai que quand on a élaboré un budget, il y a une part de mobilisation interne, il y a une part de mobilisation internationale. Mais par rapport aux élections, ne sommes-nous pas en mesure de pouvoir financer les élections nous-mêmes? Parce qu'on nous dit que les finances publiques du Congo ont une très bonne santé. C'est un contraste. Il faut qu'on nous explique qu'est-ce qui fait que nous produisons beaucoup nous-mêmes jusqu'à dépasser les limites normales qu'on a données aux régies financières et qu'en contrepartie, on soit incapable de financer nous-mêmes les élections. Parce que Kabila, avec toute la mauvaise gestion qu'on lui connaissait, toute la gabegie financière qu'on lui connaissait, il était en mesure, en 2011, de financer les élections. En 2018. 2018, oui. En 2018, il a quand même pu financer les élections sans demander l'appui de la communauté internationale qui lui était hostile. Donc je crois que ça, c'est quelque chose que mon co-débatteur, Maître Joe Mukuna, doit nous expliquer, lui et toute sa famille politique. Est-ce que ce n'est pas un signal, soit l'alerte que le président déjà avance pour dire que tiens, il n'y a pas de moyens au niveau des... Oui, mais bon, en politique, vous ne verrez pas quelqu'un qui est en action, en politique au Congo, vous ne verrez pas quelqu'un qui est en action dire que ça va, tout va, je vais faire et le voir réaliser. C'est toujours comme ça qu'on nous a présenté les choses. À l'époque, Corneille Nangaa a fait la même chose en mettant des obstacles. Déjà, M. Denis Kadima, le président de la CENI, en présentant la feuille de route, il a placé beaucoup de contraintes. C'est des choses qui nous poussent à croire que ce discours-là n'est pas un discours sincère. Oui. Nous voulons voir les choses avancer. Et déjà, depuis que la feuille de route de M. Kadima a été présentée, oui. Aujourd'hui, je crois que nous sommes à 21 ou 22 jours de retard. Oui. Ils attendent l'argent pour commencer les opérations, mais il n'y a pas d'argent. C'est un paradoxe qu'on doit nous expliquer. Alors, Nicofal, nous prenons, je reviens à vous, nous restons dans ce sujet. Le président dit ceci: je vais tenir les délais pour que les gens croient en moi et que j'ai l'occasion de rempiler. Car jusqu'à présent, je n'ai pas eu beaucoup de temps. Là, c'est Félix Antoine Tshisekedi. Mais au même moment, il y a la société civile. Là, je prends Jérôme Bonso qui dit que nous sommes déjà en retard de 12 mois. Vous pensez qu'on peut rattraper ces 12 mois pour organiser les élections? Dans les délais, il y a également Philippe qui s'inquiète, qui dit clairement qu'il craint que les élections ne puissent pas s'organiser. Pourquoi vous ne dites pas que non? Moudjadine du peuple qui est avec le sur bateau a commencé à tirer la sonnette d'alarme. Vous savez pourquoi j'avais commencé ce rappel national? Pourquoi? C'était pour ça. Oh, vous savez qu'il pourrait y avoir... Je suis l'œil de l'aigle. Je vois au-delà de l'Himalaya. J'avais dit à mon peuple, ne suivez pas ces gens du rassemblement. Qui m'avait cru? J'avais dit à mon peuple que Kabila ne partira que les jours où il y aura élection. Où est la transition de 6 mois sans Kabila? Que vous avez fait croire à mon peuple. Vous avez fait tuer les gens comme ça. Où est la TSK? Doucement, non, il faut quand même avoir honte. Ils ont dit ici, ils ont fait tuer les gens ici. Nous n'irons pas aux élections. Nous aurons la transition de 6 mois sans Kabila. Où est la transition de 6 mois sans Kabila? TSK, où est-elle? Vous êtes là parce qu'il y a eu élection, financée sur pompe par Kabila. Vrai ou faux? Vrai. S'il vous plaît. Alors ici, j'entends, on dit que non, les Congolais ont encore besoin de moi. Mon Dieu. Dans 3 ans, les Congolais vont mourir sur Yamabé. Piller réserve stratégique, programme 100 jours. Le bilan, c'est quoi? Peuvent-ils nous faire le rapport
de plus de 420 millions qui sont pillés à la Banque centrale, qu'on n'a pas eu le temps. Doucement. Parce qu'il nous dit, Banda Bobuka Zando, qui vous a bloqué pour Zando? C'est quelqu'un qui vous a bloqué pour votre Zando? Je pose la question. Dans mon temps, je vais avoir aussi des réponses. Banda Bobuka Zando, c'est Kabila qui vous a empêché de ne pas construire Zando. Admettons que s'ils étaient en coalition, c'est juste Kabila, parce que par exemple, c'est la Batumakam. Lukutana Lukuta et Tonga Kambo Kate, beaucoup de Congo Wapi. Baye, Babouki Statata Raphaël. Kene Statata Raphaël, le Maïna Bamaï, Banyoka Banyoka Lelo. Oh, sérieux? Mais vous avez une rédaction, ou bien vous avez mes images. Alors, Statata Raphaël. Je ferai un tour là-bas moi-même. Vous dites ici que non, on a zéro tour et Zawapi. Bah, embouteillage, il est là, il y a Willery. Et ça, la cause, c'est quoi? Tronçon, régime des eaux, mot des arts. La cause, c'est quoi? Tronçon, mot des arts, rond-point des Huileries. La cause, c'est quoi? Tronçon, rond-point des Huileries, robot. La cause, c'est quoi des embouteillages? Avenue Kabamar, c'est la Itanine. Avenue Bokassa, c'est dans quel état? Allez à Matongé. Avenue Popo Kabaka, c'est dans quel état? Avenue Bozo, c'est dans quel état? Ne criez pas, Nico. Avenue sur avenue Hoche, c'est dans quel état? Qui moins à Capella? J'ai les images. Nous avons des... Ma rédaction va vous donner ça. Oui. Je dis ceci. Qui moins à Capella, c'est dans quel état? Avez-vous déjà vu sur des macadams qu'ils ont trouvé les jeeps s'enliser dans les bouts, dans les eaux, à cause de ce régime de misère, de honte? Les Congolais retiendront de vous que non, Boyaki n'a my God. Comme ça ne suffisait pas, Boyaki les Congolais rament. Escroquerie de l'État mondial du siècle, sous ce régime du rassemblement, qu'on a encore besoin de vous. Pour moi, ça, les Congolais, les Congolais se souviennent de vous de quoi? Allons-y. Oh, combien? Kabila a 2200. Les gens ont 7000 francs congolais. Les Congolais ont donc, Nico, un instant, les gouvernements provinciaux, 30 mois de paiement. Un instant, Nico. Les députés provinciaux, un instant, Nico. moyen 12 mois de paiement. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Un instant, Nico. S'il vous plaît, Nico. Non, un instant, s'il vous plaît. Donc, pour vous, sur base de ça, le président n'a pas besoin de demander un autre mandat. Il va demander pour en faire quoi? Bon, vous restez avec. S'il vous plaît. Parce que les peuples se souviennent d'un dirigeant suite au résultat. S'il vous plaît. Allons-y, Nico. La population se souvient des dirigeants suite au résultat. Et non pas suite au voyage ou bien à une prétendue diplomatie. Les Congolais se souviendront de vous en quoi? J'ai la parole. Vous aurez, s'il vous plaît, Joe Mukuna. S'il vous plaît, Joe Mukuna. Pampers Oyo, ils ont 500. Les Pampers, c'est 1000 francs congolais. Augmentation à 100%. Les Congolais vont se souvenir de vous en quoi? Je reviendrai à vous. T'as la 500 francs congolais. Dans le régime Oyo. T'as 500 francs congolais. Makala 200 à 300 Bunga. Je reviens à vous. Saka Makala a commis 55 000. S'il vous plaît, Saka Makala a 17 000 francs congolais. S'il vous plaît, Nico, je reviens à vous. On reste là pour le moment, je reviens à vous. Je prends Joe Mukuna. Alors, Joe Mukuna, vous avez les micros. Il y a déjà beaucoup de messages. En tout cas, je lirai vos messages l'un un par un. En tout cas, nous sommes en direct, messagerie normale et WhatsApp. Je prends Joe Mukuna dans votre temps d'antenne. Je prends encore les propos du président qui dit clairement, Félix Tshisekedi sur les groupes armés étrangers. Il dit ceci: je vais essayer de régler cette question de manière bilatérale et sur le plan régional. Je rencontrerai prochainement Paul Kagame en Jordanie et en avril, je me rendrai au Burundi pour rencontrer Général Neva. Est-ce que vous pensez que jusqu'à présent, la recette du président de la République en termes de diplomatie marche toujours pour trouver la paix à l'est du pays? Gramik, il faut savoir que le Congo, c'est un continent. Allons-y. Le Congo, c'est un continent. C'est-à-dire que le Congo, s'il est bien, même les pays qui nous entourent profitent du Congo pour être mieux. C'est-à-dire que le Congo a intérêt
de consolider les relations de bon voisinage avec tous les voisins. Ce qui fait que, ce qui justifie, n'est-ce pas, les rencontres multiples avec le président, avec les voisins, notamment les Rwandais et consorts. Je voudrais ici rencontrer mon ami Nico Fall. Dans son campagne de déstabilisation de l'action gouvernementale. Allez, s'il vous plaît, Nico. S'il vous plaît, Nico. Les routes. S'il vous plaît, Nico. S'il vous plaît, Nico. S'il vous plaît, Nico. C'est pas dans votre temps d'antenne. S'il vous plaît, Nico. Ma technique n'est pas la vôtre. Allons-y. Mais je vous rencontre. Oui. Nico Fall. Kabila part du pouvoir d'État. Il laisse ces pays avec un taux d'application de la corruption à quelle hauteur? L'application de la corruption à quelle hauteur? Je vous donne un exemple. Kabila part, il laisse l'ONATRA ici, à côté ici, des grèves. Dans toutes les entreprises de l'État, il y avait des grèves. Mais aujourd'hui, mais il n'y en a plus. Allez vérifier. Ces entreprises-là, attendez, oui, s'il vous plaît, je vous donne, je vous dis, il n'y en a plus. Vous aurez le temps de réagir. S'il y en a, c'est à dose baissée. Parce que, à travers l'impulsion du chef de l'État, il a tiré. Vous savez que ces entreprises sont des para-étatiques. Ils sont l'autonomie financière et administrative. N'est-ce pas? Ils doivent payer les gens. Mais à l'époque de Kabila, la SONA, c'est ce que vous voyez. Quand l'argent entre, on envoie à la présidence. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Allez à la SONA se demander. Ils n'ont plus d'arriérés. Qu'est-ce que tu racontes? Je vous dis, s'il vous plaît, allez à la SONAS. Les gens sont contents. S'ils ont des arriérés aujourd'hui, c'est de 2 mois, alors qu'hier, ils en avaient 18 mois, 40 mois. Toutes les entreprises publiques de l'État aujourd'hui, n'est-ce pas? Les grèves ont sensiblement baissé. Ça, vous ne dites pas. Vous laissez un trou béant. Vous me demandez, ou vous demandez à Félix d'ensevelir, n'est-ce pas? Dans moins de temps, mais il est fait mollo, mon frère. Je vous donne un exemple. S'il vous plaît. Je vous donne un exemple. Vous parlez de l'inflation, vous parlez de la hausse des prix, mais vous n'équilibrez pas avec l'inflation. Mais comment voulez-vous que Kabila laisse le dollar à 16? Le dollar monte, va à 20, vous voulez que le prix reste à 16. Ça s'explique comment? Mais qui ont occasionné l'inflation? La situation économique mondiale. Ah, c'est mondial. Nous avons connu. Ah, c'est le monde. Mais je vous donne. Donc, en France également. Mais oui. Mais partout parce qu'ils ont des réserves. Attends. En France, en Angleterre. Qu'est-ce qui fait que à un certain moment, la monnaie connaisse la dévaluation? Il faut expliquer. C'est pourquoi les émissions, quand ils sont en lingala, c'est difficile à expliquer. Allons-y. La dévaluation de la monnaie, c'est la carence des devises, des réserves. C'est ça la cause de la dévaluation. Au Congo ici, vous ne produisez pas. Et pendant la période de Covid, aucun bateau n'atterrissait ici. Ce qui a justifié la hausse des prix. Des prix de quoi? Des produits manufacturiers. Makala. S'il vous plaît. J'en arrive. Makala, pour arriver ici, a besoin de carburant. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Makala a besoin de carburant. Makala a besoin de pièces de rechange. Les véhicules qui vont prendre le Makala a besoin de pièces de rechange, a besoin de carburant. Nous sommes en train de faire un débat scientifique. Vous pouvez montrer. Mais moi, je voudrais que vous soyez franc. Quand vous dites que ma foute est mati, mais tu carburant le baptême de quoi? Allons-y. Tiens, Loba. Quand on dit que Makala est mati, ma foute est mati, Loba peke. Et Mati pour la nini. Parce qu'on était en Covid, il y avait quoi? Il y avait dollar et mataki. Mais après ça, le locomotive, c'est quoi? Kabila a dollar, a tiré carburant à combien? Namboka Oyo. Valeur d'un dollar, c'est combien? Je lui rappelle aujourd'hui, c'est $1.30. S'il vous plaît. Naloba yaya, on peut mingi tira loba. Nico, kosi va tout trop, toi na là. C'est là yaya, c'est là. S'il vous plaît, Nico. À $1 na $1 le carburant. $1.30. Félix est venu, aujourd'hui le carburant c'est combien? $1. Et conséquence c'est un île. Le blocage du prix du transport. Est-ce que depuis Félix Aya, transport ce matin,
Il y a Tchako ou un double Tchako. S'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît, Joe Moukouna. S'il vous plaît, je reviens à vous. Ne nous appelez pas, s'il vous plaît, en tout cas. Nous sommes en direct, difficile de prendre vos appels. Écrivez-nous, je dois lire vos messages juste après ces tours de table. Je prends Zéphirin. Et qu'est-ce que vous pourriez dire? Je prends la même question que je posais à Joe sur l'insécurité à l'Est. Le président dit qu'il doit rencontrer encore Paul Kagame. Il va se voir avec lui combien de fois pour que la solution soit trouvée? Bon, je pense que je vais revenir sur la question, mais je pense que ce que Maître Joe oublie, il a parlé du taux d'inflation. Pourquoi le dollar est monté? Le dollar est monté depuis que les régimes dirigés par le président Tshisekedi, pour une seule et simple raison. On a suivi les procès médiatisés de M. Vital Kamerhe. Des maisons préfabriquées. Maisons préfabriquées, les procès, les histoires de 100 jours. Les gouverneurs de la Banque centrale, les ministres des Finances, qui l'ont pourtant supplié, ils ont supplié M. Kamerhe de ne pas toucher aux réserves d'échange, mais M. Kamerhe a touché aux réserves d'échange. Maintenant, les importateurs qui ont besoin de la devise pour amener les produits au pays, ils n'en ont pas à la Banque centrale. Ils vont recourir au marché noir. C'est ces phénomènes-là. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour lutter contre la hausse du taux des dollars? C'est simplement injecter de l'argent sur le marché afin qu'il y ait moins de francs congolais, plus de dollars, et pour que les francs congolais se stabilisent. C'est simplement ça. Donc c'est un problème politique, parce qu'il y a eu un directeur de cabinet qui, au cours du procès, a défendu Mordicus, qui a défendu Mordicus. J'ai fait ça. Je suis directeur de cabinet du président de la République. J'ai fait ça avec la bénédiction sur l'instruction du chef de l'État. Donc les pillages des réserves d'échange, c'est cela qui a occasionné la montée du dollar et jusqu'au point où nous en sommes. Alors maintenant, la question de la sécurité. Si je reviens à la question de la sécurité, je pense que moi je n'appellerai pas la personne qui a brûlé ma maison pour venir m'aider à éteindre les flammes chez moi. Mais quand on regarde les passifs de nos relations avec le Rwanda et l'Ouganda, je pense que les conseils que je donnerai au chef de l'État, ce n'est pas d'aller faire des conférences, des rencontres avec ces gens-là. Parce que ces gens-là ont occasionné un bilan humain de 8 millions de Congolais. Et ces gens-là, avec leur support, ils continuent à tuer des Congolais à l'est du pays. Le problème, c'est qu'il faut que le chef de l'État prenne d'autres méthodes. La première méthode, c'est la réorganisation de l'armée. Les Nations Unies, les organisations de la société civile, les organisations de lutte sur les droits humains, ils ont toujours tiré la sonnette d'alarme. Les officiers qui sont au fond à l'est, c'est eux qui sont à la base. Mais depuis toujours, ces gens-là, ils sont là. Mais comment voulez-vous que les Rwandais qui instrumentalisent ces gens-là puissent nous amener la sécurité? Les Rwandais ont plutôt besoin que les Congo continuent à être insécurisés dans sa partie est, de sorte qu'ils continuent à piller les ressources minérales du Congo. La même chose pour l'Ouganda. Vous comprenez? Vous ne pensez pas que c'est une diplomatie positive? Mais la diplomatie, regardez, M. Kagame pense que les Français ne sont pas honnêtes, ne sont pas corrects avec son pays. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend des mesures, des rétorsions contre l'action des Français. Quelles sont les mesures que nous avons prises contre ces gens qui agressent le pays? Aucune mesure. Vous comprenez? Aucune mesure. Il y a des mesures. Non, il n'y en a pas. Quand on va... Non, attendez, il n'y en a pas. Quand on va signer des contrats avec les Rwandais qui pillent l'or congolais, on va signer des contrats avec les Rwandais pour que les Rwandais commencent à raffiner l'or congolais. Mais il faut regarder... Et regardez, à combien coûtent les usines pour les raffinages de l'or? À peu près 5 millions. Mais au Congo, il n'y a pas 5 millions pour construire une usine à Ituri, là où l'or sort. Merci Donc beaucoup. je pense que cette politique n'est pas opérante. Zéphirin Makambou, là je reviens avec Nico Fall, il y a beaucoup de messages, là je commence par lire un message. Bonjour les grands, Tuna Nico, Mbongo Yaram, Egozonga Te, Lokola Mbongo ya My Gold.
Biso peuple congolais, qui ne réclamer Wapi. Vous prenez cette question, vous prenez également, quand le président dit qu'il va parler avec Paul Kagame, ça pourrait insinuer l'échec de l'état de siège, parce qu'on nous chantait que l'état de siège c'est la solution. Là maintenant le président doit parler, il dit que pour résoudre cette question, il ira en Jordanie, il va rencontrer Paul Kagame. Vous pensez que c'est déjà l'échec de l'état de siège ou quoi? Depuis que ce régime de rassemblement des Mobutistes et leurs enfants est là. Citez-moi. Quel régime? Le régime du rassemblement des Mobutistes et de leurs enfants est là. Citez-moi un seul projet où il y a Banda Simba. Moko kaka. Moko. Soko tangelinga moko. Ko bengze sur na émission na hotel. Ah tangelo moko. Na uti kotanga awa na uti koloba awa ke no ba première phase à opération 0 trou et uti kosila ba tenga nga 5 avenue o ezana 0 trou na tangela tu ngote 5 avenue o ezana 0 trou na utangela yo boulevard Lumumba ezaki na opération ezaki na première phase kende na niveau saute mouton il y a des bonhommes na se wana hôtel nzeza na tani zone de poids lourd, entrée à Mi-Congo, entrée 14e rue, c'est dans quel état? Joie des Huileries, c'est dans quel état? Bokassa, Pozo Namatonge, Bonga Namatonge, Ikeleba, Victoire, Kimwenza, Bongolo, c'est dans quel état? Avenue du Stade également. Avenue du Stade, dans quel état? Les images sont là. Allez sur Nicofa Télévision, vous allez voir ça. Ce régime a trouvé sac de ciment à 12 500 francs congolais. Régime Oyo. Bakutaki sac à ciment à 12 500. Le sac à ciment à 22 500. Na régime Oyo passe. Régime Oyo Kutaki na Yunukin. Frais académiques 265 000 francs congolais. Le lot fouta 600 000 francs congolais. Moi, je suis dans les faits. Et qu'il me contise avec les contre-chiffres. Miliki, oh, il y a 20 grammes. Et ça qui n'a 200 francs congolais. Combien? 500 francs congolais. Oh. Bakiti, ça a 17 grammes. Les lopes, moi, il faut 1000 francs congolais. Mais le salaire, oh, wapi. Bah, maman, oh, bah, comme on l'a vu, bah, là-bas, là, awa. Bah, on peut ça 200 000 francs congolais. Sans transport. Sans maille. C'est maman qui balaie la nuit. La nuit là, écoutez, je suis procureur général près le peuple. Avec quand je prends mon temps comme ça, les mamans là, on leur paye 200 000 francs congolais. Les sacs à Makar 55 000. Les sacs à Semoul, il y a 25 kilos. 40 000. Dans le régime, il y a les genoux. Il y a Maïgo, il y a Ram. Sirage, il y a 400 francs. Il y a 1000 francs congolais. Augmentation de ça 50%. Nico, batuni yo makambo ram balobi ba uzongo wapi? Bakene koso régime ba mutisa te? Ba baza awa, botuna yeyo. Batonga ba immeuble. Donc pour vous, j'ai reviens à la question de l'Est. Donc pour vous, régime écoutez savon na 200 francs. Le savon est à 600 francs congolais. Augmentation à 200%. Nico, on finit avec vous dans une minute. Donc pour vous, l'état de siège est un échec. Je vous ai dit, bataille à un projet, ils vous ont dit dans leur populisme que non. Où est passé la 7e et la 8e? Populisme sur populisme. Aucune préparation. Merci beaucoup. Qui peut qu'ils nous disent où est passé la 7e et la 8e qu'ils ont inventé? Merci. On est où? Alors, je voudrais... Vous demandez encore une autre S'il vous plaît, Nico, s'il vous plaît, je voudrais rafraîchir la mémoire de Joe Mukuna, que Kabila a envoyé en Libye un vol pour récupérer les Congolais en difficulté lors de l'agression franco-américaine. Alors, envoyer un vol en Pologne ne sera pas une innovation. Ils n'ont jamais envoyé. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Bonjour Gramik, s'il vous plaît. Bonjour Gramik, dites à vos invités Union Sacrée que rendez-vous 2023 pour bouter dehors les Mobutistes et leurs enfants.
Joe Mukuna, vous prenez les micros, je dois lire un peu. Il y a plusieurs messages. Bonjour, Ndeko journaliste. Bandeko ya pouvoir Sony Ezate pour nous défendre Makambu et Zalarate. Les autres messages après Joe Mukuna, je lirai. On prend la question liée aux avions du Congo Airways. Selon les informations pour insolvabilité, Kenya Airways récupère ces 2 avions en leasing chez Congo Airways. Qu'est-ce qui se passe? Je voudrais d'abord commencer par répondre mon ami Zéphirin, Oui. qui a estimé, il est dans la logique que, je suis d'accord avec lui, quand on dit que l'inflation, c'est aussi la perte, le manque de devises étrangères. Là, c'est aussi normal. Là, ce qu'on n'a pas de devises, votre monnaie locale, c'est dévalué, ça peut créer aussi l'inflation. Mais les devises, on les cherche où? Dans ces pays comme le Congo, vous ne produisez pas. Il y en a qui appellent ça économie comment? Extravertie. Ça veut dire que vous ne vivez que de... L'importation. Voilà. Alors, pendant la période de Covid, les bateaux n'accostaient plus. Parce qu'il y avait Covid. Même aujourd'hui, ça n'a pas encore repris comme il se doit. Oh, depuis là? Oui. Donc, les services étaient devenus minimum. En fait, si je vous comprends bien, vous allez mettre dans votre bilan les risques de Covid. Non, j'explique comment nous avons pu, c'est-à-dire l'État congolais a pu surmonter malgré la Covid. Malgré la difficulté, n'est-ce pas? En gérant les pays et au Congo, vous n'avez pas manqué de stock. Même ici, dans la production interne, vous n'avez pas manqué de stock. Vous vous souvenez, l'État congolais a envoyé même les véhicules militaires à l'intérieur du pays pour aller prendre la nourriture. Mais les Congolais ne voient pas ça. On pouvait aussi manquer la nourriture ici avec ça. Parce que les véhicules qui vont aller chercher la nourriture ont besoin de pièces de rechange, ont besoin de carburant. Mais le carburant vient d'où? De l'extérieur. Donc, on ne peut qu'avoir les devises quand il y a des échanges commerciaux. Ces échanges-là, c'est-à-dire, vous avez des bateaux qui accostent et qui amènent les marchandises, ils vous payent la douane, et vous avez les devises. Donc, mais quand vous n'en avez pas, c'est compliqué. Si alors, c'est cette période-là, de 2019. Je vais rafraîchir Nicofal. Le président a obligation de pouvoir en 2018, le 30 novembre 2000. Il prend les 24 janvier 2019. S'il vous plaît, Nico. S'il vous plaît, Nico, ne dérangez pas. Décembre 2018. S'il vous plaît, le président, janvier 2019. Là, le président, il prête serment. Il prête serment après un mois, c'est-à-dire en 2019. Et la Covid a intervenu quand? S'il vous plaît. Donc, vous comprenez que c'est la même année, au mois de mars, la Covid arrive. Non, décembre 2019. Voilà, donc la même année. Mais ici, à Kinshasa, s'il vous plaît. Au mois de mars. À Kinshasa, c'est 2020. La Covid arrive. Voilà. Donc, ça veut dire que de tout ce temps que le président a fait, l'État fait avec la Covid. Ce qui a justifié le manque de moyens. Mais regardez, suivant l'évolution de la Covid, puisque la Covid était en train d'être matée, puisque le Congo s'est refait, et regardez aujourd'hui les réserves d'échange, c'est combien? Il faut regarder. Les matelas, c'est combien? À 3 milliards. Non, on est au-delà de 3 milliards. Quand les Zéphirin vous dit que... Selon les dernières informations, il y a baisse actuellement de ces réserves. Non, selon les dernières informations. C'est 2 milliards 800 maintenant. Oui, d'accord. On a atteint combien? Ça veut dire que de là où nous étions... Mais avec les appuis... Ouais. Non, ne parlons pas encore d'appui. Ne parlez pas encore d'appui. Ouais. Les Occidentaux, quand ils financent les appuis, ils financent les secteurs. On vous dit, écoutez, nous finançons l'enseignement, par exemple. Ils vous disent, nous prenons en charge les frais de fonctionnement. Ils les financent directement. On prend comment l'appui budgétaire, en termes de... S'il vous plaît. Vous aurez les temps. Non, mais il sait que c'est là où il souffre. On a tous les temps, vous aurez les temps. C'est là où il souffre. Donc, je voudrais tout simplement dire que quand Nicofal parle de la hausse des dollars, pardon, je répondais à des Zéphirin, il tenait compte, n'est-ce pas, s'il vous plaît, Nico. Du matelas financier de la Banque centrale. Aujourd'hui, on a déjà rétabli le matelas financier. Avec le temps, vous verrez les choses vont revenir à la normale. Je disais, il nous dit que le sac de ciment était à 12 500. C'était un menteur. Nicofal était menteur. Excusez-moi, je parle à la mise en. Nicofal, les sacs de ciment, vous savez le conflit qu'il y a eu entre Bat et les Chinois autour du ciment?
Les ciments, Kabila laissé ça à 10 $. Faux. À 16 500 francs. Ça, je l'ai dit. Prenez sur Internet, vérifiez. S'il vous plaît. Voilà comment vous venez avec les mensonges au plan de télévision pour tromper le peuple congolais. Il faut qu'on dise la vérité. Kabila a laissé le ciment à 10 $. Alors, on prend Kenya Airways et Congo Airways. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne connais pas trop sur ça, mais j'ai appris aussi que... Deux avions, Kenya Airways a récupéré 2 avions. Ce que j'ai appris, c'est que le temps à récupérer ces 2 avions. Actuellement, ils sont en négociation. Qu'est-ce qui s'est passé? On dit qu'insolvabilité. Il faut d'abord avoir les éléments sur la nature des contrats qui a été signé. C'était un contrat, vous louez pour acheter après. Je sais que il y a ce qu'on appelle le contrat crédit-vente. C'est ce qu'on dit en leasing. C'est pourquoi le crédit-vente, c'est ça. Dans un contrat crédit-vente, les Congo Airways, pardon, la Kenya Airways ne peut pas récupérer les appareils. Mais il y a des conséquences des droits dans un crédit-vente. On suppose que la vente est conclue. Ce qui reste, c'est la dette. Donc, il ne peut pas retirer l'appareil. Mais là, je ne voudrais pas trop discuter sur ça parce qu'on n'a pas les éléments de ces contrats-là. Au moins, j'ai appris qu'ils sont en train de négocier et dans quelques 3-4 jours, la solution pourrait être trouvée. Au moins, pour nous, vous avez un État qui s'intéresse aux questions des peuples. Par rapport à notre téléspectateur qui a dit que Kabila avait envoyé l'avion à Libye. Mais c'est grâce à moi. Je lui rappelle parce qu'il n'était pas là. C'est grâce à moi que Kabila a envoyé l'avion à Libye. Parce que j'ai fait des... Attendez. J'ai fait des bruits à la télévision à l'époque pour dire que non, les Congolais souffrent. Et par honte, finalement, qu'on a pu envoyer l'avion. Mais il y a beaucoup de signes. Aujourd'hui, je vous rappelle, est-ce que vous savez que nos ambassadeurs qui avaient des arrières de 4, 40, 50 mois sont payés. Merci beaucoup, John Moukona. S'il vous plaît, Nicofa. Bonjour, monsieur le journaliste. J'ai réagi suite au discours de l'homme de l'Union sacrée. Nous voulons des débats qui construisent au lieu de nous ramener sur le passé. Dites seulement ce que vous aviez déjà fait mieux par rapport au régime passé. Il doit savoir que la population réclame son argent des rames, des My God, détournés par vous, Union Massacre. Donc, il doit avoir honte. Claude Kapoulou depuis Mongafula. Bonjour, bonjour Ndeko, s'il vous plaît. Biso na Tchangou to bénéficier d'un régime OOT. Rendez-vous na 2023 à Torozwa Bango. C'est Joseph depuis Njili. Bonjour les débats, s'il vous plaît, on peut avoir un téléphone dérange. Bonjour les débats. Stade des martyrs Eza entouré na Zamba. Bazomona ou bien Bazomona te. Là, c'est également un problème, oui. Là, c'est vrai, mais on a clôturé. Je ne sais pas si on construit quoi. Là, c'est vrai, on doit essayer un peu d'interroger les ministres. Bonjour les débats. Je voulais juste informer à notre frère de l'Union sacrée qui parle des grèves, que bientôt la DGI sera en grève pour 4 mois. S'il vous plaît, bientôt la DGI sera en grève pour 4 mois d'arriérés des salaires. C'est monsieur Gigal depuis Mongafula. Je prends... bonjour, je vous suis très bien exactement. Je reviens avec Zéphirin, on poursuit l'émission, on prend cette question des Congo Airways et Kenya. Qu'est-ce qui se passe exactement? Apparemment, la RDC a des dettes partout, au niveau des locations, des loyers des ambassades, on a des dettes. Là, ici, maintenant, là, Kenya, s'il vous plaît, il y a des dettes partout. Qu'est-ce qui se passe? Ben, je pense qu'on doit retenir que gérer un État doit découler d'une vision. Une vision qui a 3 stades. À court terme, à moyen et à long terme. Mais les Congo, ça ne date pas d'aujourd'hui. Hein? C'est pas aujourd'hui. Depuis toujours, les Congo naviguent à vue. Les autorités ont une courte vision. Vraiment une courte vision. Il n'y a pas de perspective d'avenir. Je pense que c'est là le plus grand problème que nous avons avec la gestion du Congo, mon pays. Alors, Maître Joe dit que l'économie congolaise est extravertie. Lui, il est communicateur de l'Union sacrée. Lui, il est au gouvernement. Mais à quoi sert un gouvernement? À quoi sert un gouvernement? Le chef de l'État, en prenant, je crois que c'était en Belgique, lorsqu'il a fait un voyage, son premier voyage en Belgique, il dit, nous devons prendre la revanche des mines sur l'agriculture doit prendre la revanche sur les mines. Ok? Les Congos ne demandent pas mieux qu'on puisse organiser le monde agricole pour avoir de quoi exporter et avoir des devises à profusion.
C'est pas magique ça. Est-ce que le contrat n'a pas été mal négocié? Non, je crois que le problème, je dis, comme je dis, ça date pas d'aujourd'hui, même de l'époque des Kabila. L'époque des Kabila, c'était la même chose. On négocie mal les contrats. Ceux qui vont négocier pour le nom de l'État, ils s'en mettent plein les poches. Et ici, n'importe quoi. Et à la fin, il n'y a rien. Donc je pense qu'il faut repenser tous les mécanismes de gestion du pays. C'est pourquoi nous, en vol, nous disons qu'il faut des réformes à tous les niveaux. Nous devons être un État modeste mais efficace. Nous battons toujours depuis avril 2019 pour la réduction du train de vie de l'État. L'État congolais, à travers ses autorités, il vit trop grassement. Alors que ces ressources-là, on peut le mettre en réserve pour développer des projets innovants, des projets qui peuvent apporter un plus, une amélioration du quotidien du Congolais. Mais on ne les fait pas. Et vous voyez même qu'on va, quand on fait les dépenses de l'État, il y a des dépassements à 200-300%. Mais l'argent qu'on dépense en plus, ça, il vient d'où? Des projets sociaux. École, hôpital, route. Cet argent est dilapidé dans les fonctionnements de tous les jours, dans les paiements de salaire, dans les voyages, des frais d'émission, alors que c'est de l'argent qui devait être mis dans des investissements. Ça, c'est notre lutte. Quand je reviens à la situation de Congo Airways... Et vous chutez par là vite, on doit prendre... Bon, je pense que Congo Airways ne fera pas exception dans la gestion du pays aujourd'hui. Maître Joe a dit que la situation s'est améliorée. La compagnie ne fait que subir. Moi, je lui oppose. Comment explique-t-il que les régies financières qui mobilisent des fonds à 4-5 fois plus que ce qu'on attendait, comment vous expliquez que d'abord pour les élections, le chef de l'État demande que la communauté internationale vienne appuyer? C'est que la corruption... Il a parlé de la corruption. La corruption bat son plein. Les détournements, il se vit au quotidien. Et d'ailleurs, ce qui est grave, regardez toutes les personnes poursuivies pour corruption. Et pourtant, moi, je me disais, la lutte contre la corruption, c'était la lutte la plus noble pour le chef de l'État. Mais qu'est-ce qui se passe? Tous ceux qui étaient poursuivis pour la corruption aujourd'hui, et c'est la cour douce. Merci beaucoup, Zéphirin. Débat pour la nation. Lobana Batu, il y a eu des pes Batika, Ezapasi Félix, Akokite. Je prends Nicofal, entre-temps, j'ai lu. Ndeko, Lisolo Yazando. Lisolo Yazando, Babosana Yango, Oyomboka Nini. Il y a, là, je ne sais plus lire en tout cas. Alors, je prends Nicofal. Est-ce que ce n'est pas l'effet de réduire, de revoir à la baisse les prix des vols au niveau interne que là, le Congo Airways n'arrive pas à rentabiliser pour payer ses dettes? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'on peut analyser dans ce sens l'effet de revoir à la baisse les prix des vols? Vous savez pourquoi je vous ai répondu ce que citez-moi un seul projet au Simba. Ça fait partie des projets irréfléchis. Les lots comme qu'on voyageait 3 heures n'avion. Atali papa kopé sayoté. Sérieux? Ouais. Écoutez, na régime oyo nzala oyo. Atali papa péchoté. Je vous dis non, je viens de Kalemi. Exactement, je sais. J'étais à Kalemi. Il y a 30 centilitres. Calcule les 3 heures. Mais je vous dis non. Banda régime, il n'y a pas si haut. Dès Kalemi, ça est trajet de Kalemi, Kisangani, Goma, Kisangani. 3 heures. Attends, papa fait ça juste Nicolas régime Oyo. Il y a populisme dans le Kouta. Na tuni awa 7e na 8e kenda wapi. Populisme dans le Kouta. Boka maboka yangoy. Bon, ça va te belé, hein? Quand je réfléchis, les Serge Lukusa, le bouquin Sabukin de Bandal. Doucement, s'il vous plaît. Dans le Koutawana, dans le résultat, le pomo na qui ça a mis les miliki. Il faut 1000 komi balé 1000 francs. T'as la calibre à 200. Encore on a combien? 2000 francs pour moi, on a encore mis la tia qui toko. On met commis combien? On met commis 600, 700. Mais beaucoup de gens vont mettre 200, 250. Bon, vous vous dit. Bon, attends, sonne pour le mandat Moussous. Nicofal, on continue avec vous. Non, c'est que Baye Awa Bakouti, 0 dette. Kabila laissé 0 dette. 0 dette. 0 dette. Balo, combien? Plus de
5 milliards. Jamais. Kabila a payé 14 milliards. S'il vous plaît, s'il J'ai vous dit plaît, ceci. s'il vous plaît, Joe. Kabila a coûté 14 milliards. Vrai, vérifiable. A foutu 10 milliards, bah, il faisait 4 milliards. Mais, à titre zéro dette, les lois de régime Oyo, bah, comme il était à plus de 5 milliards, nous avons fait des choses. Ndena masaba kijamfuka bafuta kanyongote la preuve en est que bobi poni ba policier na biso ba leki soso na loso la bonne nete parce que ba loso soso ya bonne année à 2020 na loso la bonne 2020 o bozwaka boko futa en octobre ba opérateur ba boaki ko pesa loso en crédit banda oya bosola ba policier tenu banda boya bosola ba policier nini ba bout le bout est comme 40 000 50 000 le colère régime Oyo. Leasing, Oyo. Lukuta na Lukuta. On a mobilisé toute la presse ici que non, oh, le Congo régime est sombi bavion. Est-ce que bavion va sombaka? Babote la Congo? Vous avez fait croire à mon peuple ici avec Chérubin Okende, na ensemble à Katumbi. Vous avez mobilisé la presse. Vous êtes allé à l'aéroport que non, nous sommes allés accueillir nos avions, nos aéronefs. Toi, tu as déjà acheté un appareil puis qu'on veut te le ravir? Le Kuta. Menteur, il en restera quelque chose. Vous chutez, Nico? Peuple congolais, on vous a fait croire que non, on a acheté les appareils, les nouveaux appareils. On vous avait dit ça. Est-ce qu'un bien acheté peut-il encore être confisqué? Peut-il encore être récupéré? Le Kuta. Moi, j'avais dit, leasing, c'est un contrat. La parole, Location. Et leasing, c'est un contrat de location. Chéribé Okende. Yo, on me disait qu'il presse. N'a le côté de la à rassemblement. Merci beaucoup. Merci. Malembe. Vous chutez en tout cas en 30 secondes. Oui, je vais chuter. En 30 secondes. On entend. Et on se dit que non, ça va foutre à ma tête. Il vous écoute, hein? Nous sommes en train de la SONAS. Il vous écoute. Oui, moi, des paiements à la SONAS. Ils avaient combien? S'il vous plaît. Ils avaient combien avant? En plus. Ils avaient combien de mois? Vous savez combien ça se plaît? S'il vous plaît. On leur paye jusqu'au temps de Nanda jusque-là. Nato ya bino oya poussé na pembeni oya kota na kati. Bah on met tout ma barre dans SONAS. Donc c'est le Macambo. S'il vous plaît. Merci. Je reviens à vous. Attends. S'il vous plaît, Nico. S'il vous plaît. On a bien le camarade académique. S'il vous plaît. Vous avez suffisamment. Frère académique n'a pas université à l'État. 265 000. Les salaires combien? 600 000. Merci Nico. Merci Nico. Plus de 400 $. Merci Nico Falmikaï. Vous payez combien? Merci Nico Fall. S'il vous plaît Nico, je reviens à vous. Alors je prends Joe Mukuna. Là c'est les derniers tours de table en tout cas. Dans votre temps d'antenne, on prend la session des mars avec tout ce que nous avions dit ici. Quelles pourraient être les priorités? C'est vrai qu'il y a une information qui circule déjà. Il y a un collectif de députés qui se prépare déjà pour la révision, pour saisir les bureaux pour la révision constitutionnelle. Je ne sais pas qu'est-ce qui pourrait être la priorité pour cette session des mars. C'est vrai qu'il y a déjà un calendrier. On pourra en tout cas revoir, essayer un peu d'amender et réajuster. D'après tout ce que nous avions dit, les réclamations de la population, qu'est-ce qui pourrait se faire en tout cas en priorité? Oui, il faut que je rebondisse quand même. Ouais. Nico Fall vous dit que nous avons appelé la presse pour dire Yabota Bamio de Sombi. Non. L'État congolais a commandé les avions neufs qui ne sont pas encore arrivés. Il faut le moment de vérité. Il y a des avions neufs qui sont commandés. Ils sont avions dans le magasin. Il faut dire la vérité. Mais pourquoi vous voulez idiotier les gens? Comme ça tourne sur Azoba. Ils sont avions dans le magasin. L'avion, quand vous allez, au son avion, au salle commande. Mais les deux avions ici, les Kenya, les deux avions, c'était également la même information. La presse était là. Non, tu dis que la presse était là. J'ai dit. Je corrige les mensonges qu'il est en train de proférer. S'il vous plaît, c'est que Nico dit, c'est vrai parce que la presse était là. Non, il parle d'autres avions, on avait acheté des avions. Non, ça n'a pas été dit comme ça. S'il vous plaît. Quand je parle, vous me respectez comme je vous respecte. S'il vous plaît, Nico Fall, doucement. S'il vous plaît, Nico, s'il vous plaît, respectons les téléspectateurs. Ils sont nombreux à nous suivre en tout cas. Des Brazzaville, ici à Kinshasa, il y a beaucoup de gens qui nous suivent. S'il vous plaît, Nico. L'alliance. Non, dites la vérité, non? Recadrez-lui. S'il vous plaît, Nico, je l'ai fait déjà. S'il vous plaît, Nico, je l'ai fait déjà. Je répète encore. On n'a pas appelé les gens pour venir voir les nouveaux avions que l'État voulait acheter. Non.
C'était ça l'information. Hein? L'État congolais a signé un partenariat avec le Congo, le Kenya Airways. C'était ça l'information. Mais l'État congolais... Attends, mais je donne l'information, non? L'État congolais a commandé des nouveaux appareils qui vont venir. Ah d'accord, quand? Pour quand? Je ne sais pas, il faut aller vérifier au niveau du ministère de l'Intérieur. Pour cela, il faut s'il vous plaît, Pour cela, il faut aller Nico. Voilà les sensationnels. S'il vous plaît, Nico, vous aurez les temps. Vous avez beaucoup parlé, laissez-moi vous rencontrer. S'il vous plaît, Nico. Hein, Nico? Laissez-moi vous rencontrer. Aujourd'hui, on fait Mati. S'il vous plaît, Nico, nous sommes à la fin, Nico. S'il vous plaît, Nico, nous sommes à la fin. Nico, tu es de l'opposition, n'est-ce pas? Tu es de l'opposition, n'est-ce pas? Tu es de l'opposition. Et tu es de l'opposition, sache que l'opposition est toujours mieux écoutée. Quand nous étions à l'opposition, nous étions aussi mieux écoutés. Dans les mensonges. S'il vous plaît, Nico. Nous étions mentaires. Oui. Et vous aussi, vous êtes mentaires. Non. Ah, voilà. S'il vous plaît, Nico. Ça veut dire, écrivez. S'il vous plaît, il y a de l'opposition. Nico. C'est que tu dis la vérité. Moi, je vous raconte. Mais je voudrais aussi. Si vous continuez, vous n'aurez plus le temps de parler. S'il vous plaît. Voilà. Donc, sécurisez-moi, il m'a pris. Et puis, ça fait perdre les fils d'idées. Allons-y. Ne nous appelez pas, s'il vous plaît. Donc, ici, dans ce plateau, je voudrais faire comprendre aux citoyens congolais qu'il m'a demandé un projet qui a réussi. Je vous réponds maintenant. Papa, moi, j'envoie mes enfants à l'école gratuitement. Hein. Ah, la gratuité. J'envoie mes enfants à l'école gratuitement. Mes enfants, je les envoie à l'école gratuitement. J'ai aussi les enfants des voisins qui vont à l'école gratuitement. Surtout ceux de l'école primaire. Mais vous allez me dire, pour un parent, vous allez me dire, pour un enseignant qui lui-même a vu son salaire être augmenté, qui touchait hier, parce qu'il parle d'un projet qui a réussi, je vous donne les projets. Un enseignant qui touchait hier 100 000 francs dans votre régime, les 100 000 francs représentaient combien? Pour $1 à 16, les 100 000 francs représentaient 70 $. Mais aujourd'hui, le même enseignant là a 200 $. Nico, tu me regardes en face. Demande-toi, est-ce que l'enseignant n'a pas 200 $? Oui, l'enseignant a 200 $. Ces 200 $ là, équivalent à 70 $ que vous payez vous. Qui fait mieux? Voilà les projets qui ont réussi. Ça veut dire que si vous dites que tous les projets que nous avons faits n'ont pas réussi, le deuxième projet, aujourd'hui, vous avez le... Vous n'avez pas pu maîtriser les Koulouna ici, vous les avez tués. C'est en violation des textes ou non? Mais oui, ils ont tué les enfants. C'est en violation des textes le fait de ramener des Koulouna là-bas. Non, mais aujourd'hui, c'est quoi? Qu'est-ce qu'ils sont devenus? Mais c'est le ministre, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Ministre des Vignes Sacrées qui dit que c'est en violation. Je ne parle pas des ministres ici. Quels sont devenus ces enfants aujourd'hui? Ils sont salariés. Mais oui. Ils sont devenus, oui, ils sont salariés. Ils envoient l'argent à leurs parents. Ces enfants-là connaissent aujourd'hui un métier. Il y a des charpentiers, il y a des agriculteurs. Je termine, il a pris tout mon temps. Il a pris tout mon temps, mon cher. Il y a des techniciens parmi eux. Vous comprenez? Alors, ces enfants-là étaient tués par la Kabylie ici dans ce pays. On a tué ces enfants. Mais nous, on les a pris. Malgré ceux dont on les accusait, on les envoie dans les centres de formation. Aujourd'hui, ils sont devenus des bons citoyens, récupérables de la société. Il faut manger les provinces périphériques de Kanyamaka-Sessé. C'est vrai qu'avec le temps, puisque ça va inonder, ça viendra ici. Vous comprenez? Il demandait les projets qui a réussi. J'ai décidé de... La session de mars vit toucher en 30 secondes de priorité d'après vous? La session de mars, les priorités? Oui, la session de mars. On parle de la révision constitutionnelle. Je voudrais aussi informer à tous ceux qui parlent de la révision constitutionnelle. Le Congo ne restera pas à la 4e République. Le Congo va finir par basculer un jour à la 5e et à la 6e République. Ça veut dire tout simplement qu'un jour, on changera de constitution. Merci beaucoup. Cette constitution ici que vous voyez est germe de conflit. Je vais vous expliquer en quelques mots. En 30 secondes, vous justez. Les Congolais ne connaissent pas que Kabila et la Kabylie et les Nicofal nous ont roulé à travers la constitution. Donc pour laquelle nous... C'est un journaliste. Je parle de Nicofal en tant que partisan de PRD. Oh. Qu'est-ce que je veux dire? Partisan de PRD Kabylie, c'est ce que je dis. Alors, ils nous ont roulé avec la constitution ici, des belligérants, qui a consacré dans une disposition que le Congo n'exerçait que la souveraineté. Les sous-sols et les sous-sols ne vous appartiennent pas. Vous n'exercez que les droits d'une petite souveraineté là-dessus. Mais une constitution pareille,
C'est-à-dire que demain, merci beaucoup. J'atterris, mon cher, un jour, tu as changé la constitution. Merci beaucoup, Joe Moukou. Mais aujourd'hui, je ne trouve pas l'opportunité. Zéphirin Makambu, on finit également. Votre dernier tour de parole, votre dernier temps d'antenne. Qu'est-ce que vous voulez dire de priorité, session de mars? Session de mars. D'abord, les projets. Ne nous appelez pas, s'il vous plaît. D'abord, les projets qui a réussi. La gratuité, c'est un principe consacré par la Constitution. Mais la gratuité a été employée de manière brutale, sans examen, sans méthode. S'il vous plaît. Attendez, mon ami, attendez, maître Nico, je ne vous ai pas arrêté. Maître Joe. La gratuité devait être étudiée et être appliquée de manière efficace si elle était bien étudiée. Malheureusement, on a les gouvernements avec le chef de l'État, ils ont succombé à la tentation de Emery Okunji, honorable Emery Okunji, qui faisait l'intérim du ministre de l'EPST à l'époque, en remplacement de Gaston Moussemena, qui a organisé des états généraux, vite, parce qu'il croyait qu'il va bénéficier des faveurs, le chef de l'État va les maintenir, n'est-ce pas? La gratuité, oui, c'était ça la philosophie. La gratuité n'a pas été étudiée. Je ne m'oppose pas à la gratuité. Mais la gratuité telle qu'elle est pratiquée, elle n'a pas été préparée. Elle devait être échelonnée sur une période. Aller progressivement. Deuxièmement, la gratuité fonctionne, mais la gratuité a tué l'enseignement. L'enseignement est tué aujourd'hui. La qualité a baissé sensiblement. Maître Joe, il peut le voir à travers les résultats, les travaux de ses enfants. Les priorités de la session de mars. Par rapport aux priorités de la session de mars, je vous ai entendu parler qu'il y a des députés, des collectifs qui parlent pour réviser la Constitution. Ça, c'est une chose que nous, on a fait en vol déjà. C'est aligné également, j'ai vu ça. Août 2019. En vol a collecté plus de 120 000 signatures à travers la République. Plus de 120 000 signatures qu'on a déposées avec des réformes. Je ne suis pas d'accord avec Maître Joe quand il dit... je suis d'accord avec lui quand il dit un jour on va changer. Aujourd'hui, il n'y a pas d'opportunité. La Constitution ne doit pas être changée. Pourquoi? Parce que cette Constitution est le produit d'un consensus. D'impact républicain. S'il vous plaît, Joe. Je n'ai pas parlé quand vous avez parlé. La bonne façon de faire, c'est de vous taire quand je parle. Mais attendez, cette constitution est venue après que des vies congolaises aient été massacrées inutilement. Il y a eu un compromis politique pour que nous puissions aller à cette constitution. Qu'est-ce qu'il faut faire quand il y a des problèmes dans un texte fondateur, dans un texte fondamental comme la nôtre? Ce que nous avons fait. Nous avons proposé de réviser certains articles de la Constitution actuelle. La pétition a été déposée, la proposition a été déposée, et maintenant on a aligné cette proposition dans les calendriers. On va la discuter pour changer ce qui fâche. Mais la priorité, attendez, la priorité absolue, c'est la révision de la loi électorale. La loi électorale que nous avons aussi déposée dans le cadre du G13, la loi que nous appelons la loi Lokondo, pour honorer la mémoire d'Henri Thomas Lokondo, qui était membre de G13, qui a participé à cet effort. Il faut réviser pour apporter un certain nombre d'innovations. Nous en avons proposé 18. Je n'ai pas le temps de citer tout maintenant, mais je peux citer la première grande innovation, c'est que la CENI n'aura plus le droit de compiler les résultats et les publier. Dès qu'on a fini les votes, on l'a clôturé, on a imprimé les résultats, on affiche et ces résultats deviennent des résultats provisoires. La CENI ne fera que constater. Parce que si on garde les choses dans l'état où elles se trouvent, demain, la CENI va encore nous fabriquer des résultats. Merci beaucoup. Les Congolais ne vont pas accepter et il y aura des problèmes. Ce que j'aime dans cette émission, les téléspectateurs sont très réactifs. Salut de co-journaliste, c'est Arnold Ikafa depuis Tchangou. Régime Oyokombo Nango souffrance. Yaba Congolais. Nyoso Ezali Kosimbate et Paina Bango. Bazoko Kate. Une semaine avant, Nasomba Kisaki ya Simon, na 17 300. Lobi na Kei na Somba, Bazo Senganga na Bakisa 3500. Multiplié par 20 sacs est égal à 70 000 francs. D'ajouter d'emblée comme ça.
ekoyoka batu ya union sacrée ezopesa kanda ndenge mboka ezocontinue kokufa. Je salue Zéphirin Makambu. Alors, merci. Merci, chers compatriotes. Je prends Nico Fall, nous finissons avec vous. Qu'est-ce que vous pourriez dire les priorités pour cette session de mars? Est-ce que au Nabandaki Koloba, il y a ça Kassima, télé à contredire, je suis avec mon peuple. C'est fou. Est-ce que au Nabandaki Koloba, na au téléspectateur ou na lobby, et là comment côté? Et là, comment côté? Ils sont ailleurs. Il est avocat. Constitution, il va voter. Il va tout le manifeste de l'encelé. Au moment manifeste. Ça, c'est une constitution passée au référendum. C'est pour ça que nous sommes passés de la 3e à la 4e République. De la 2e à la 3e République. C'est-à-dire, de la 2e à la 3e République. Pourquoi? Parce que la Constitution a suivi les méandres classiques. Ce n'est pas le Mafès de Nselgou, un groupe de membres du groupe de Mbiza, le groupe de Sévère, de Makanda Kabobi, c'était construit quelque part. Ça, c'est une constitution passée au référendum. Et nous devons en être fiers. Contredis-moi sur le plan scientifique. Donnez-moi les minutes. Allez sur les arbres. Donnez-moi 2 minutes. Allez sur les arbres. Allez encore faire tuer les gens. Donnez-moi 2 minutes. Allez encore faire tuer les gens. Allez encore faire tuer. Voilà, il soutient l'anarchie. Il soutient l'anarchie. Lis l'article 16, alinéa 3. Article 16, alinéa 3. À partir de là jusqu'en bas. Oui, article 16. Nul ne peut être, c'est ça, non? Oui. Nul ne peut être tenu en esclavage ni dans une condition analogue. Oui. Nul ne peut être soumis à un traitement cruel, inhumain ou dégradant. Nul ne peut être astreint à un travail forcé ou obligatoire. Je sais qu'il défend pour là. Que c'est lui qui est avocat. S'il avait un client pareil, quelle serait sa réaction? Mais dans les minutes qu'il me répond. Quel est ce client? Dans les minutes qu'il me répond. Quel est ce client? Les Koulouna qui sont envoyés au niveau des Kanyam. Ils ont quel statut? Ok. Ce sont des apprenants. C'est ça le statut juridique. Ce sont des apprenants. Ce sont des apprenants, les enfants qui vont apprendre le métier. Vous voyez comment? Aujourd'hui, quel est le statut de ce centre-là? Contre leur gré. Quel est le statut de ce centre-là? Pour que les travail forcés. Quel est le statut de ce centre? Tu vois comment? Voilà. Tu vois comment? Tu vois quel est le statut de Kanyamaka CC? Merci beaucoup. C'est un centre de formation. Je dis ceci. C'est un centre d'apprentissage. Les enfants vont apprendre. S'il vous plaît. Ce sont des apprenants. Des apprenants. Statut apprenant. Oui. Apprenant de l'école. Un centre d'apprentissage. Un centre d'apprentissage. Union des massacres. Aujourd'hui, ils font la fierté du Congo. Ils sont en train d'envoyer. C'est vous les envoyez comme 40 000. Quelle fierté? Ça viendra. C'est vous les gars combien? Ça viendra ici. Ça viendra quand? Ça viendra ici. Ça viendra quand? Pose-toi la question à Kanyamaka CC et à Mboujumaï. Combien coûte la bolle de maïs? Vous chutez, Nico, vous chutez. C'est là qu'on approvisionne. S'il vous plaît, Jomukuna, vous chutez. En 1 minute, vite. Vous avez compris que. Est-ce que tu as suivi au moins l'érection des téléspectateurs? Qui vous a appuyé? J'ai suivi. Qui vous a appuyé? Je sais que vous connaissez la chaîne ici. Non, mais vous connaissez la chaîne? Ça n'a rien à voir. Mais alors, c'est ça, non? C'est ça. S'il vous plaît, c'est le peuple qui fait en tout cas. Vous devez tirer attention. Peut-être vous ici, vous êtes un profiteur situationniste. Vous n'avez pas souffert pour le pouvoir de l'UDPS. Mais ceux-là qui ont souffert, le Kanana. Tu connais Kanana? Tu connais Makanda? Tu connais Kwedi? Tu connais le Manisha? Il y en a qui ont souffert après eux aussi. Tu connais, hein? Merci. Il y en a qui ont souffert après eux aussi. Ces gens-là. Mais tu que je parle de moi. Mais tu que je parle de moi. Et quand vous venez, crachez sur le sang des gens qui ont on ne crache pas. Avec un tel résultat. On est en train de relayer, de travailler pour le bonheur du Congolais. S'il vous plaît. On ne crache pas sur eux. On travaille pour le bonheur du Congolais. S'il vous plaît, il y a un message très important que je dois lire. Salut les débats, s'il te plaît, papa. Lobela Biso, on en passe justement la carrière. Commandant José. Bazonio Kolabato avec le bureau D. Commandant José, je pense Sylvano, les commissaires Sylvano et Kassongo doit interpeller le commandant José dans la carrière parce que Ajaronio Kolabato avec ses bureaux D. Merci beaucoup à Nico Fall, analyste et journaliste. Okatinga?
Mais ça n'est fini, attends. Merci beaucoup à Joe Mukuna, les FPAU. Merci également à Zéphiré Makambu d'Envol. Merci beaucoup à vous, vous étiez nombreux. Merci à Révé, merci à Massamba, merci à Fia Lungela, Emmanuel, merci également à l'assistance de Maître Gédéon. Alors, on finit l'émission avec un joyeux anniversaire au DG. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Je dois clôturer cette émission avec les souhaits d'anniversaire du DG de cette chaîne, Peter Tiani. Il est là en image en tout cas, il fête son anniversaire aujourd'hui. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire Peter Tiani. Joyeux anniversaire. Estimé malgré l'anniversaire, les Bakinois, il est comme 500, j'ai 200. Merci beaucoup en tout cas, joyeux anniversaire à Peter Tiani, toutes les bonnes choses. Je pense que déjà, au Salabiso va bien dérouler Salabiso na perfect. Déjà, on va accepter sous tantôt matin à moins 2 heures. Na directeur au programme Tala, matière et belé, bazé belé. Baza Kolanda Baza Koye Bate, Munit Eza Mouki et Makache. Alors, que les DG puissent profiter de cette journée et de son anniversaire. Beaucoup de longévité encore au directeur général Peter Tiani et à toute l'équipe de Perfect Télévision. Les rediffusions de cette émission, 22h juste et 1h juste aux antennes de Perfect Télévision, relais YouTube Peter Tiani, RDC. Demain, je ne serai pas là, vous serez avec Gisèle. Gisèle va présenter l'émission. Vous étiez également avec Gisèle et 8 mars. Demain encore, Gisèle reviendra pour présenter Débat pour la Nation avec ses invités. Je vous retrouve les lundis. Portez-vous bien. Suivez l'émission de demain. Ça sera en tout cas très chaud. Le numéro est là, 082 41 59 117. Merci beaucoup encore à vous. On se retrouve prochainement. Merci beaucoup pour tous vos messages. Pour les gens qui ont écrit et que je n'ai pas eu assez de temps pour lire. Donc vous comprenez, les débats étaient tellement très houlés. Merci beaucoup aux invités, Nico Fall, Lizzy Bamaele, procureur général, Joe Mukuna et Zéphiré Makam. Merci beaucoup en tout cas. Que le Dieu de toutes les inspirations continue de nous inspirer et de vous inspirer. Également, joyeux anniversaire à Peter Tiani. Au revoir. Je suis